Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend l'écouter Moharan, Torah 31. Ashreno, Ashreno, on est dans la tête du l'écouter Moharan. Et ceux qui ont suivi, ils savent où on s'est arrêté. Il y a deux types d'alliances, de réparation d'alliance. Une alliance d'en haut, une alliance d'en bas. L'alliance en haut, c'est Abraham. L'alliance d'en bas, c'est son serviteur Eliezer. Le tikkun abrit d'en haut, de la réparation d'alliance d'en haut, c'est un niveau très élevé, c'est savoir se sanctifier dans ce qui est même permis. Le tikkun nabrit d'en bas, c'est déjà se séparer de ce qui est interdit, d'apprendre déjà à étudier la loi, qu'est-ce qui est permis ou pas, et donc de préserver son alliance en étudiant la Torah, d'apprendre qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, mais d'avoir encore à l'intérieur de soi ces pulsions et ces désirs qui sont encore vivaces, mais juste canalisés par la halakha, ce qui est déjà énorme. D'accord? Et on a vu, tout ça, ce qu'on a vu hier, ça permet de stabiliser la Emouna qui est la source de toutes les brachot. Et que quand tu vas faire la tzedaka, tu vas attirer sur toi 19 brachot, tous les astres qui vont briller pour toi. On reprend maintenant au mot de Rabbi Nachman qui nous dit les sikoum. Les sikoum, en résumé, ubrit ilaha ou shmirat abrit kodesh. Donc l'alliance d'en haut, c'est la réparation de l'alliance sainte du niveau de Abraham. Ubrit tata'a ou shmirat isuv eter. Et la préservation de l'alliance d'en bas, c'est la dimension de garder ce qui est permis et ce qui est interdit. Ce qu'on a expliqué. C'est la dimension, on avait vu, de l'ange Matat, qui lui, en réalité, il règne durant les 6 jours de la semaine, qui représente les 6 traités de Mishnah, qui représente l'étude de la loi orale, qui représente la dimension de savoir qu'est-ce qui est permis, ce qui est interdit, pour commencer à pouvoir rentrer un peu dans l'alliance d'Hachem, d'arrêter de fauter. Chazaka Jordan, on croit qu'on vous avait perdu. Et ça, c'est la dimension de l'alliance d'en bas, c'est Matat. D'ailleurs, Matat, sa gematria, c'est Shaddai. C'est on Kadosh Baruch Hu. Vraiment, Yitzhak, c'est la dimension. Yitzhak. Shaddai, c'est la même gematria que l'ange Matat, plus loin, Ron. Sa gematria, c'est le même numérique que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui représente le nom de l'alliance d'Hachem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu qui représente la présentation du Brit, c'est l'ange Matat. C'est le même gematria. D'accord? Et donc, ça, c'est la dimension de Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, qui préserve son alliance, mais qui a encore à l'intérieur de lui, c'est des unions qui se font même dans la semaine, qu'on peut avoir des relations avec sa femme dans la semaine de manière permise. Mais ça, c'est le niveau d'en bas, et il y a encore des pulsions. D'accord? Mais un homme, il doit chercher à avoir les deux dimensions, dit Rabbi Nachman. Il doit chercher à avoir deux dimensions. Quelles deux dimensions? Là, on rentre dans une nouvelle donnée. C'est vrai que la dame liotlo et Elou Shne Aprinot, ces deux dimensions-là qui sont les deux dimensions de Shmirat Abrit qu'on a vues. Et Aïnou Sheye Tzadik Vegam Lamdan. Là, Rabbi Nachman nous dit voilà, sache que les deux dimensions que je t'ai parlé de Eliezer et de Abraham, c'est la dimension de Eliezer, c'est l'alliance d'en bas, c'est la dimension d'être Lamdan. Lamdan, c'est quoi? C'est étudier la Torah et la Torah orale précisément. Parce que Rabbi Nachman a dit qu'il n'y a pas de Tamid Chacham si ce n'est celui qui étudie la Gemara et les Poskim. C'est pas en étudiant le Chumash et les livres de Moussa qu'on devient un Tamid Chacham. Non. Ça va t'aider, c'est sûr, ça va t'aider à avoir de la Imuna, des Rachem, avec Tamid Chacham, Zelimoud, Agmara, et Poskim. Et ça, c'est la dimension de l'Amdan, de savoir qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est mouta, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, pour clarifier les choses afin de pouvoir déjà commencer à préserver ton alliance. D'après la halakha, même si tu as encore des désirs, un Yetzirara, de savoir, eh ben, on va le contrôler. Et il faut être également tzaddik. Tzaddik, c'est le niveau d'en haut, c'est l'alliance d'en haut, c'est la dimension de se déconnecter complètement des mauvais désirs, de renforcer sa émouna, d'accord? Qui lo amares chassid, il nous dit Rabbi Nachman. Tu peux pas être un chassid et être un ignorant en Torah. Les deux, l'un va avec l'autre. Tu dois être à la fois lamdan et tzaddik. Par contre, Rabbi Nachman nous dira plus bas, je vous dis tout de suite, hein? Ah, tzaddik, c'est deux dimensions. Parce que, rappelez-vous, c'est quoi la phrase qu'on avait ramenée, qu'il a ramené à Rabbi dans cet enseignement de la Gemara? Tzaddik, be'emunato yechye. Tzaddik, c'est tikkun abrit, c'est la préservation de l'alliance. Emunato, c'est la emuna. Et grâce à ça, yechye, tu vas amener toute la vitalité, toutes les brachot sur toi. Okay? Alors maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'il y a ces deux dimensions de Brit d'en bas, Brit d'en haut. C'est l'alliance d'en bas, c'est l'Amdanout. Et l'alliance d'en haut, c'est la Shmeat Abrit à Eliona. Et Rabbi Nachman, il nous dira un peu plus bas dans la Torah. Je vais vous prendre les mots de la Torah telle qu'elle est ramenée un peu plus bas. Il nous dit comme ça. Kol tzadik tzarich sheyeh lamdan batorah. Tout tzadik, il doit être
un lamdan, un tamid chacham dans la Torah. Vechassid ma'asim tovim, et il doit être pieux et chassid dans ses bonnes actions. Donc Rabbi Nachman dit que la chassidoute, ça se manifeste dans les bonnes actions d'une personne. Comment il va avoir ses midot réparées, comment il va avoir ses ta'avot qui vont être réparées. Mais le tzaddik, il doit avoir les deux. Il doit être elamdan et chassid. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. On verra ça un peu plus bas dans la Ode 13, mais on le dit maintenant comme ça, c'est Mekacher. Ki imeno lamdan amru rabotenu zichronam livracha velo amaretz chassid. Si t'es pas un lamdan, un tamid chacham, alors nos sages de Béni, ils ont dit, un amaretz, un ignorant en Torah, il ne peut pas être chassid. Il va falloir, un amaretz, il doit avoir de la Torah en lui, de la vraie Torah, de la Gemara et des poskim, ce qu'on a commencé à faire hier. Velamdan bilvad vadaï no kloum, dit Rabbi Nachman. Mais d'être un étudiant en Torah érudit, dans la Gemara et les poskim tout seul, ça vaut rien. J'en parlais à quelqu'un, non, mais ça vaut rien. Pourquoi il dit Rabbi Nachman? Qui efshar liot lamdan veracha gamour. Tu peux être un érudit en Torah et être un fauteur, un mécréant complet. Il y a plein d'exemples dans la Torah et on est tous plus ou moins là-bas si on ne fait pas des grands efforts. Quand on commence à rentrer dans l'étude de la Torah. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, c'était pas méritant. C'est quoi méritant? Tu n'as pas réparé ton brit. Tu ne cherches pas à réparer ton brit. Tu ne cherches pas à réparer tes midot. Tu ne cherches pas à réparer ta émouna. Alors la Torah, ça va être un poison mortel. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec ta Torah et avec ton érudition, tu peux être un grand lamdan et être un rachat gamour. Alken, ça, chez lamdan et chassid, tu dois être lamdan et chassid, c'est la haute pour toi, David, 81. Ken. D'ailleurs, je vous vois tout de suite un petit, écoutez à la chôte. Quoi? Ken. Alors, de ce qu'on apprend de Rabbi Nachman ici, c'est que l'essentiel, c'est avant tout d'être tzaddik. Tzaddik, c'est quoi? Tikkun abrit ve'emuna. Parce que Rabbi Nachman, il dit l'idéal, c'est d'avoir les deux. La shlemut, c'est d'avoir les deux. Mais si tu dois en avoir un des deux, attrape d'abord la tzidkut. Ok. Oui, mais là, doucement. Il y a deux dimensions. Il est relié ensemble. C'est sûr, c'est la dimension d'Abraham, mais pas dans la dimension du tikkun abrit de Abraham, les gamrés. Alors, on verra qu'en fait, il y a un moyen, et c'est ce qu'il va dire Rabbi Nathan, je vais vous dire dans l'écoute à la chôte dans quelques instants. Okay, on va le voir dans quelques instants. Mais il y a un moyen que quand tu t'attaches au tzaddik, celui qui croit dans les tzaddikim amitim, quand tu crois au tzaddikim amitim, quand tu crois au tzaddik Haemet, au tzaddik Esod Olam, et que tu fais de kashrut, arani mekasher tatzmi, avant ton étude, etc., alors tu vas relier, il nous dit Rabbi Nathan, les deux dimensions, par exemple, étudier la Torah, et tu as fait Beit Kashrut, alors par ton Beit Kashrut, tu complètes ta Torah de la chassidoute et du côté tzaddik, du tzaddik au niveau de sa émouna, ton tikkun abrit, qui fait que tu pourras avoir et la lamdanout et la tzidkout qui vont venir ensemble et machim echad hasheni. Le problème, c'est celui qui va étudier la Torah et qui ne travaille pas cette dimension-là, déjà lui-même de préserver son brit, et qui ne s'attache pas au tzaddikim. Celui-là, c'est très, 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 très dangereux. Les tzikoum, tzaddik nikra l'edeh shmirat avod kodesh. Donc, la notion on retient que la notion de tzaddik, c'est celui qui préserve son alliance parfaitement, qui se décompose en deux dimensions. Au brit, lamdan l'edeh isur ve'eter. Quoi? Ah oui, je crois qu'il manque un truc dans le texte ici. L'homme arrête chassid, ken. Tzadik nikra l'edeh shmirat avod kodesh. Ve'lamdan. Velamdan, aliédé, il surveille terre. C'est quoi? Donc, Tzadik, c'est la dimension. On doit être Tzadik et Lamdan. Tzadik, c'est le tikkun abrit. Et Lamdan, c'est savoir étudier la Torah chez BLP, de pouvoir connaître qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Comme c'est marqué dans la Gemara de Shah, que Rabbi Yochanan, il a dit, qui sifte Kohen, yishmeru da'at ve'Torah, les lèvres du Kohen, Gadol, elles vont garder la connaissance, la conscience d'Hachem et la Torah. Yevakshu mipiu. Et non, Ishmirudat, ils vont garder la conscience d'Hachem, et la Torah, on va désirer qu'elle sorte de sa bouche, on veut entendre de sa bouche de la Torah. Pourquoi? Kimalach Hachem Tsevaot, ou parce que ce Kohen là, il ressemble à un malach d'Hachem, c'est un ange d'Hachem,
Tsevakot, le Dieu des armées. Et Rabbi Nachman va nous expliquer ce verset-là. Imarav domela malach. C'est quoi la Gemara? Elle commente là. C'est la Gemara qui commente sur ce verset-là. C'est quoi cette dimension qu'on va demander la Torah de sa bouche? Ken? Imarav domela malach. Si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem Tsevakot. Imarav domela malach Hachem Tsevakot. Si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem qui est le Dieu des armées, alors on désirera Yevakshu Torah mipiv, on désirera entendre la Torah de sa bouche. Mais sinon, on ne voudra pas entendre la Torah de sa bouche. Et en fait, il y a deux dimensions ici qu'il est en train de nous dévoiler. Dans ce verset-là, il va dire qu'il y a la dimension de Malach, que le Rav il doit être un Malach, et il doit être la dimension de Tsevaot. Les deux vont compléter en fait la dimension d'être Lamdan et d'être Tzadik. Le Rav il doit être et Lamdan, et Tamid Chacham, et Tzadik, il doit être Kadosh, Meod. À ce moment-là, quand il est Elamdan et Kadosh, alors la Torah, on désire entendre de sa bouche. Il est comme un malheur pour nous et on veut entendre la Torah de sa bouche. On le voit, on a envie d'entendre, on boit ses paroles, on sent que ça nous guérit ses paroles. Et donc Rabbeinu l'explique. Tzarir Sheye Tzadik Ve'Elamdan. Donc on apprend de cette Gemara-là et de ce Likutei Moharan que un homme, il doit être et Tzadik et Lamdan. Et le Tzadik que tu vas chercher, le Rav que tu vas chercher, il doit forcément avoir cette dimension-là, les deux. Et Tzadik et Lamdan. Malar, Zebechinat Lamdan, dit Rabbeinu. La dimension de Malar, d'ange, c'est la dimension de l'étude de la Torah approfondie. D'où on voit ça par rapport à quoi? Parce qu'on a dit Bechinot Matat. Rappelez-vous qu'on a dit que Matat, l'ange Matatron, Ken, lui c'est un ange. C'est un ange qui règne dans les 6 jours de la semaine. Or, les 6 jours de la semaine, ils sont en regard des 6 traités de Mishnah qui te permettent d'avoir l'étude de la Torah orale, qui te permettent de traiter les 6 dimensions de qu'est-ce qui est permis, interdit, pur, impur, ken, pasoul, véter. Et tout ça, ce sont les 6 dimensions qui te permettent d'avoir la shmirat abrit d'en bas, de pouvoir déjà être dans ce qui est permis et s'écarter ce qui est interdit. C'est la dimension du malach matat, qui est la dimension de la bride d'en bas, qui vient par l'étude de la Torah orale. C'est ça la dimension dans le verset si le Rav, il est un malach, qu'il est la dimension de l'amdanout. C'est quoi Tsevaot, le Dieu des armées? Alors, ça va faire allusion au tzaddik. Parce qu'il faut couper le Zohar, le Zohar, il dit que Tsevaot, il faut couper en deux. Dedans, il y a allusion, le mot Hot, qui est un signe, le signe de l'alliance d'Hachem. Hot, hi leolam, berit olam, beni ben Israël. Hot, c'est l'alliance, c'est un signe, c'est l'alliance du Tikkun Abril qui se trouve dans le mot Tseva. Et plus loin, Hot, comme dit le Zohar, il faut couper. Ou Hot, vesemel, batsava, dile. Il est un signe, un symbole pour son armée. De quoi on parle en réalité dans le Zohar là-bas? On parle que le Hot, le signe qu'on parle ici, c'est le Tikkun Abrit, c'est la sphère du Yesod, qui va être en réalité, qui va réunir Netzar et Hot, qui sont considérés comme la Tzava d'en bas, comme l'armée d'en bas d'Hachem. Bon, petite parenthèse, ça sert à rien qu'on approfondisse ça de toutes les manières. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre cette dimension que Tseva Hot, il veut dire Rabbeinu, c'est la dimension de Hot, qui est la dimension du Tikkun Abrit, que le Tzadik, qui doit être Malach, Lamdan, et qui doit appartenir au Dieu des armées. C'est quoi le Dieu des armées? C'est la dimension de Tseva Hot, d'avoir le Tikkun Abrit, Bishlimut. Bechinot, Tzadik, Hot Brit. Comme c'est marqué que le Tzadik, il est le signe de l'alliance. Donc, on voit bien que le Tzadik, il est lié à la notion de Hot. On prend le Makom chez Mouska Tzadik, et partout où on mentionnera le nom de la Sfarim Magdoshim, la notion de Tzadik, c'est quoi quand on parle d'un Tzadik? Chez Gambri Tata'an Yichlal Kitarton Yichlal Ba'elion, Prinat Yadecha Tachat Yerechi. Un Tzadik, il a les 2 dimensions du Brit réparées. Quand tu arrives à la réparation d'en haut, forcément, tu inclus en toi, le Tzadik, il va inclure en lui aussi la réparation de l'alliance d'en bas. D'où on a vu ça quand on a vu qu'Abraham, il a parlé à Eliezer, son serviteur. Abraham, c'est l'alliance d'en haut. Eliezer, c'est son serviteur, c'est l'alliance d'en bas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mets ta main en dessous de ma hanche. Sa hanche, en fait, c'était la Brit Mila. C'est une manière polie de dire, prête serment au niveau de ma Brit Mila. Et là-bas, c'est marqué en dessous de ma Brit Mila. Pour lui dire que toi, tu as un niveau de Tikkun Abrit qui est en dessous du mien et tu es inclus dans moi parce que tu vas devoir mettre ta main là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une union là-bas, il y a inclus à l'intérieur de lui, dans le tzaddik, les 2 dimensions du Tikkun Abrit. Ken? Donc, le tzaddik, il a les 2 à l'intérieur de lui. Eliezer, Ken, le Kalbo, mais quand il a mec, Shalamdan, ou Tachat Tzadik, Vogam Nichalbo. Et donc, qu'est-ce que tu apprends ici? Il nous dit le Rav Arush,
Si on comprend bien ce qui est marqué ici, on apprend donc que le Lamdan, celui qui est la dimension de Eliezer, le Lamdan, qui est la dimension, celui qui étudie la Torah de manière approfondie pour savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, préserver son alliance durant les séjours de la semaine à travers les traités de la Mishnah, et bien celui-là, il va mettre sa main au niveau de l'alliance de Abraham Avinu pour prêter serment à Abraham Avinu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'inclut, il va s'inclure dans la réparation du Brit de Abraham Avinu, la réparation d'en haut, si jamais, bien sûr, il y a une émouna dans le tzaddik, s'il y a un kécher avec le tzaddik. On va s'arrêter à 2 secondes, on va faire un écoute à la route qui va nous expliquer un peu plus les choses, si vous me permettez, vous ne l'avez pas dans les mots, mais pour moi, c'était intéressant de voir ça avec vous. Okay. C'est l'écoute à la route dans Birkat Odaha, Alachahe Odzain. Il dit là-bas, Rabbi Nathan. David Truel, c'est 85, si tu veux. Tsarir kol lamdan le pashpesh b'maasav ou listakel be'atzmo imunaki minachesh. Je vais faire directement en français. Un érudit en Torah, un Talmid Chacham, il doit constamment s'introspecter. Tout de suite, Rabbi Nathan, il nous met en garde tout de suite sur le danger d'étudier la Torah stam. Un Talmid Chacham, tu veux rentrer dans la Gemara, tu veux devenir Talmid Chacham, tu dois t'introspecter dans tes actions et regarder en toi-même si tu es propre des fautes. Et est-ce que tu es kadosh au niveau de ta préservation de ton alliance comme il convient? Et s'il voit à l'intérieur de lui-même qu'il n'est pas encore arrivé à la Gdushat Abrit, à plus forte raison s'il voit qu'il est éloigné comme il est éloigné de la Gdushat Abrit, que non seulement il n'est pas réparé, mais il sent qu'il est éloigné, ce qui est la plupart de tous les balais de Shuvah qui commencent à faire de la Gemara, etc. Comme il dit Rabbi Nathan, comme c'est très fréquent dans notre génération, la génération de Rabbi Nathan, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait rien du tout, les femmes étaient sanois dans la rue, même les goyotes. Je rigole pas non plus, je rigole pas non plus. Ça règle les dash, tu dois savoir que sa Torah, elle n'est pas parfaite. Sa Torah, Julien, elle n'est pas parfaite tant qu'il n'est pas dans cette réparation de l'alliance. Même s'il peut faire des pilpoulim, même s'il peut faire des belles drachotes de la Torah et de la Gemara, même s'il comprend bien sa Gemara a priori, ou quand il fait des chavrout, et sa Torah ne peut trouver une perfection. Alors comment il va faire pour trouver sa perfection? C'est que par le tzaddik agadol, le grand tzaddik, qui est kadosh véritablement, parce qu'il a une réparation parfaite, d'une perfection extraordinaire dans la réparation de l'alliance, que quand il va s'attacher à lui, et que tout celui qui va s'attacher à lui, il va s'inclure dans la réparation de son alliance, et il pourra être à la fois un érudit et avoir une dimension de tikkun abrit qui va faire que sa Torah qu'il va étudier, elle va être prinat zacha. Que sa Torah qu'il va étudier, elle va être une Torah de lumière, une Torah positive et réparatrice, et non pas le contraire. Même s'il n'est pas au niveau, il s'attache au tzaddik. Il dit Rabbi Nathan, s'il croit dans le tzaddik. Et à ce moment-là, il y a Chol Taken, grâce au tzaddik, qui va pouvoir réparer et avoir des bons désirs. C'est-à-dire que son étude de la Torah, elle va être génératrice en lui de bons désirs, des bonnes envies à l'intérieur de lui-même. Et il va pouvoir donc à ce moment-là dessiner ce qu'on verra dans la suite de la Torah, de l'écouter Moharan. On verra ça juste après dans la suite de la Torah. Il va pouvoir, grâce à ça, quoi les amis? Les lettres de la Torah, les façonner de la bonne manière. Que les lettres de la Torah, elles vont se tourner pour lui de la bonne manière. Une bonne énergie qui va arriver sur lui. C'est pourquoi chacun nous dit Rabbi Nathan, il doit chercher et désirer énormément après ce grand rabbi véritable. Que c'est la dimension du verset, si le Rav, il ressemble à un ange d'Hachem Tsevakot, alors la Torah, on va désirer de sa bouche. Comme c'est marqué dans cette Torah-là qu'on est en train de voir. Ah bah, celui qui n'est pas, nous dit Rabbi Nathan, celui qui n'est pas rapproché de ce tzaddik véritable, d'un tzaddik, comme on est en train de parler ici, qui a réparé son brut de shlemout. Et à plus forte raison, il dit Rabbi Nathan, si tu es en marloquette sur lui, si tu es en controverse sur lui, si tu t'amuses à parler sur lui, et que toi-même, tu n'es pas du tout kadosh, comme chacun ici au fond de lui-même, il dit Rabbi Nathan pour inclure presque tout le monde, et qu'en plus tu te glorifies, et tu fais des pompons avec ton érudition de ta Torah, parce que tu vois que tu es un grand Talmid Chacham, alors sache que tu es dans la dimension de Acher. De Acher, chez Kitzetz Bantiot, qui il s'est mamash
égaré, est sorti complètement. Pourquoi? Parce qu'il a séparé la dimension de d'être érudit dans la Torah et la dimension de la tzidkut, d'être tzaddik et d'avoir une réparation du brit. Et on ne peut pas, les amis, arriver à la Torah, la lumière de la Torah, la potion de la Torah magique, la guérison de la Torah qu'elle amène dans le cœur d'un homme et les brachot de la Torah. On ne peut pas y arriver si on ne travaille pas son brit. Et le Béaba travailler son brit et chercher le tzaddik, qui lui est déjà dans cette dimension-là, qui lui, quand tu vas t'attacher à lui, va déjà te donner, il va déjà t'influencer cette dimension-là. Il commence à te donner, quand tu vas étudier la Torah, au moins tu n'es plus en danger quand tu étudies la Torah, parce que la Torah, elle va commencer grâce au tzaddik, à ton amour du tzaddik, ta croyance dans le tzaddik, à commencer à avoir une douche à ta brit, une préservation de l'alliance qui va traduire ton la Torah d'une bonne manière. D'où l'importance, combien on doit s'attacher au tzaddikim avant d'étudier la Torah. C'est les mamash Tavaratsum. Donc, on a fini la haute on fera la haute va avec Hachem demain. C'était important que je vous partage ce petit écoute à la chode pour essayer de descendre un petit peu plus les notions qu'on voit ici qui sont un peu après des fois. Chazak ve nitrazek.